Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, retour avec le tome 16 de Valkyrie Apocalypse. Comme d'habitude, on s'attaque directement au bonus et à la jaquette. Jaquette, on retrouve qui? Eh ben, on retrouve Hadès, le roi des enfers. Un petit costard blanc avec son petit arme. Franchement, il tape la pose. Elle est trop jolie. Quatrième de couverture. Bon, il n'y a pas grand chose comme d'habitude dans les titres Valkyrie Apocalypse. Le petit résumé des familles et puis c'est tout. Par contre, on a droit à une petite page couleur où on peut voir son adversaire, Kishin Huan. Assez classe également. Moi, j'aime bien ça. Et voilà ce que je pourrais dire en termes de jaquette et de bonus. Maintenant, on part direction les enfers avec Hadès. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 16 de Valkyrie Apocalypse? Eh bien, principalement 4 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler la Gigantomachie. Et oui, puisqu'on va retrouver tout simplement Kishin Huan en prise avec Hadès. Et puis là, tu as allé au niveau de Arès notamment. Il va se demander, mais comment ça se fait que le petit Hadès protège tant ses petits frères tant que ça? Parce qu'il protège Zeus, il protège Poséidon, bref, il se bat pour sa famille. Et puis on va en apprendre un peu plus justement sur la Gigantomachie. Alors tout était parti de la Titanomachie qui était un tournoi qui permettait de désigner quelle divinité était la plus puissante. D'ailleurs derrière la dernière édition de Titanomachie, c'est tout simplement Zeus qui avait gagné. Il avait tout simplement tué son père. Et grâce à ça, ça lui a permis un peu de siéger à la tête des dieux de l'Olympe. Bien évidemment, en face, il y a eu des refus et qui n'étaient pas trop d'accord de ce résultat. Et ben, c'est tout simplement Gaïa. Gaïa n'était pas trop d'accord de ce petit résultat. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a lancé une petite attaque contre les dieux de l'Olympe. Du coup, ça donnait les dieux de l'Olympe face à l'armée de Gaïa composée de créatures et de géants. Par-delà de ça, alors ils ont fait une petite réunion, les dieux de l'Olympe. T'avais quand même Adamas, t'avais Poséidon, t'avais Hadès qui était là, ils étaient tous là. T'avais Hermès également qui était là. Ils ont fait une petite réunion stratégique. Et puis ils ont demandé à Zeus, vu que c'était un peu le nouveau leader, qu'est-ce qu'il devait faire. Zeus il a dit on fonce dans le tas, comme d'hab. Du coup ils sont partis, ils sont foncés dans le tas. Mais il y a un petit majordome de Hadès qui arrive, qui vient susurrer une petite information à Hadès et qui lui dit très clairement que au niveau de son royaume, les enfers, t'as les titans qui se sont rebellés et qui essayent de remonter à la surface. Donc t'as un peu le quartier de l'Olympe qui est pris en étau. D'un côté t'as Gaïa avec ses créatures, ses géants, et de l'autre côté t'as les titans qui essayent de remonter à la surface. Donc là tu vois que les dieux de l'Olympe ils sont vraiment dans la mouise totale. Du coup t'as Hadès qui décide d'agir et d'agir seul. Et oui, il veut protéger ses petits frères et il veut protéger sa famille. Du coup, il va envoyer tous ses gars à lui, ses soldats, aller aider et combattre Gaïa à la surface. Pendant que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre au Helm, aux enfers, et il va un peu mater cette rébellion à lui tout seul. T'as une horde de titans face à Hadès tout seul. Et devinez quoi? Le bougre il va réussir. Et de l'autre côté également, finalement les dieux de l'Olympe, grâce à Poséidon, Adamas, etc., ils vont réussir à battre Gaïa. Et t'as Poséidon qui va dire mais il est où Hadès? Et puis il va descendre dans les enfers et puis il va voir qu'Hadès a pulvérisé les titans à lui tout seul. Et là on peut voir toute la classe et la badassitude de Hadès. Le gars il n'a pas hésité à aller rencontrer les titans et à les combattre seul. Face à tout seul, tout simplement pour pas inquiéter ses autres frères qu'une nouvelle petite menace encore plus grave planait sur eux. Donc là tu vois quand même ça c'est la puissance d'un Onishan, d'un grand frère qui a pris tout sur lui. Donc c'est pour ça qu'il fait tout pour aider sa famille et notamment ses frères. Et d'ailleurs tout cela va être confirmé une seconde fois.
Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler un retour officiel. Oui, parce que durant le combat, t'as Adamas qui se pointe au niveau de la tribune des dieux de l'Olympe. Ça y est, il fait son retour officiellement après que tout le monde pensait qu'il était mort. Bon, alors pas tout le monde, on va dire que la plupart des gens pensaient qu'il était mort, mais il y avait comme quoi des rumeurs qu'il était toujours vivant. Par contre, tous les dieux de l'Olympe étaient au courant qu'il était toujours vivant, à l'excepté d'un gars, Arès. Alors je comprends pas pourquoi Arès il a été mis de côté. D'ailleurs il est là, il sert pas vraiment à grand chose. Il est un peu étonné des événements alors que lui-même c'est quand même une divinité. Il siège quand même à l'Olympe. Donc il sait pas mal, il sait quasiment rien justement sur ses confrères et c'est un peu c'est un peu bizarre et un peu marrant. Alors Adamas il a fait son grand retour et devinez comment ça se fait puisqu'on se souvient tous que Poséidon avait tué Adamas. Et ben non, il a été guéri par Belzébub à la demande d'Hadès. Hadès lui a dit écoute, récupère son corps, remets-le sur pied et remets mon petit frère sur pied. Et puis là on revoit une nouvelle fois Hadès qui va essayer de prendre soin de ses petits frères, mec. En plus de ça, il va même pas engueuler Poséidon, parce que Poséidon, il a quand même cherché à le tuer. Et il va pas engueuler Poséidon, en tout cas rien ne nous a été apporté à ce sujet. Par contre, il va prendre Adamas, il va le soigner et il va le prendre sous son aile en lui donnant un rôle, on va dire ouais, c'est ça, on va dire un poste de divinité, voilà, au Helheim, si vous préférez, en enfer. Donc, ça va être un peu le sous-chef des enfers. Donc là, il va lui donner un peu une grosse responsabilité. Comme ça lui permettra de retrouver goût à la vie. Et puis là, tu peux voir que Hadès, encore une fois, il prend soin de ses petits frères. Petite parenthèse, après, on nous précise comme quoi que Poséidon n'a pas voulu réellement tuer Adamas, mais qu'il a voulu seulement le blesser et que s'il aurait voulu le tuer, il l'aurait fait, il l'aurait pulvérisé tout simplement. Ça a été raconté et notamment amené par Hermès. Moi je dis attendez, j'ai refeuilleté les tomes d'avant où t'avais Poséidon qui a claqué tout simplement Adamas. Il voulait réellement le buter. Je pense que moi Poséidon voulait buter Adamas, sauf que Poséidon il s'est loupé et du coup pour pas un peu tarnir à la réputation de Poséidon, Hermès il a sorti cette petite phrase comme quoi ouais il a pas voulu vraiment le tuer, il a juste voulu le blesser. S'il aurait voulu le tuer, il l'aurait pulvérisé et écrasé son corps. Donc ouais, à cette version là je sais pas pourquoi mais j'y crois moyen. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire, un retour enfin officiel d'Adamas au devant de la scène. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler sur le fil. Et oui, puisqu'on va reprendre un peu le cours du combat entre Hadès et King Shin Huan. Alors le combat, il continue, il est assez féroce. Et puis ça va être un peu Hadès qui va un peu prendre l'ascendant. Et puis là, ils vont voir que Hadès, il est assez en position de force, etc. Kishinguan, lui, il est un peu en position de faiblesse. D'autant plus qu'il est épuisé, qu'il est blessé à l'épaule, qu'il est blessé au bras et qu'il lui reste plus qu'un seul petit coup pour essayer de retourner la situation. Alors il va tenter ce petit coup, sauf que ça va un peu foirer et se contrer à lui. Du coup, il va quand même se relever grâce à la force mentale qu'il a. Et puis là il va tout simplement transformer Alvi, sa Valkyrie, en une espèce d'épée, d'une épée un peu claire, un peu blanche. Alors son nom de l'épée ça s'appelle l'épée du Goujian. Et puis là, les deux vont s'élancer avec Hadès en face. Il a sa lance. Et puis, t'as Kishinguan qui a son épée. Les deux lances épées vont se confronter. Et puis, d'un coup, t'as Kishinguan qui va lancer sa fameuse attaque bulle d'air, tout simplement, sur la lance de Hadès. Ça, ce qui va lui permettre simplement de retirer la puissance du coup de Hadès et évidemment l'épée va réussir à transpercer le corps d'Hadès et c'est pas fini puisque Kishinguan va décider de déchiqueter d'un coup assez violent le corps est coupé en deux, le corps d'Hadès qui s'avoue vaincu
Et donc voilà, le grand vainqueur est Qi Shi Huang après un combat assez acharné, assez violent, et qui gagne quand même sur le fil. Un petit aparté, c'est que on apprend également comment ça se fait qu'il a pu trouver un point faible sur la lance de Hades, hein, puisque notamment c'est une lance, donc à mon avis il n'était pas censé avoir notamment de trouver un point faible sur une lance, sauf qu'il nous a dit comme quoi, vu qu'Hadès avait transmis son sang à sa lance, et ben en quelque sorte la lance est devenue une partie de son corps, donc il a pu trouver également des points faibles sur la lance, et c'est ce qui lui a permis de remporter la fameuse victoire, ce qui fait 4-3 en faveur des humains. Enfin, le dernier événement, j'ai envie de l'intituler une vengeance avortée. Et oui, hein, suite à la victoire de Qi Shi Huang face à Hades, au niveau de la tribune des dieux de l'Olympe, eh ben dis donc, ça grimace beaucoup, hein. Notamment Adamas, qui vient de perdre son grand frère, son Oni-chan, à tant d'adorer, eh ben il a perdu tout simplement la vie. Et lui, Adamas, il veut le venger. Et puis avant de partir, il dit: moi, je fais pas partie de votre tournoi, donc je peux buter qui je veux. Et il a raison, vu qu'il était censé être mort, il a perdu en quelque sorte son titre de dieu de l'Olympe. Il ne peut pas participer au tournoi. Et du coup, lui, il peut buter qui il veut et personne ne dira rien du tout. Du coup, il va essayer d'intercepter Qi Shi Huang, qui a été emmené à l'infirmerie parce qu'il est également grièvement blessé. Et il va tomber nez à nez avec Brunehilde. Alors là, il va voir Brunehilde, il va dire: Brunehilde, dis-moi où se trouve Qi Shi Huang. Et puis là, Brunehilde, elle va pas se démonter, hein, elle va lui répondre très clairement: non, je te dirai pas où il se trouve. Et puis là, j'ai eu peur pour Brunehilde. Je me suis dit, mais Brunehilde, elle va se faire couper en deux. Et c'était d'ailleurs l'intention d'Adamas. Adamas, il commence à prendre son élan. Il a dit: ok, alors tu vas mourir. Et là, il commence à vouloir pulvériser la tête de Brunehilde. Et devinez qui vient stopper Adamas? Belzebub! Belzebub vient stopper littéralement Adamas dans son élan. Et puis il lui dit: mec, si tu fais ça, tu ne vas pas honorer la mémoire d'Hadès. Et puis là, il va dire: ok, pas de problème, je me retiens pour cette fois-ci. Et puis Adamas, il se part. Mais là, franchement, j'ai eu peur pour Brunehilde. Hein, j'ai franchement beaucoup eu peur. Dans le même temps, on va apprendre également les deux prochains combattants. Eh oui, parce que ça s'enchaîne. Les deux prochains combattants. Le premier combattant pour le côté humain, ça va tout simplement être... Attendez que je retrouve son nom. Voilà. Nikola Tesla, le grand inventeur. Nikola Tesla. Alors lui, j'ai bien envie de voir comment il va se taper, parce que c'est un grand inventeur, il n'a pas réellement de puissance, de force, etc. comme les précédents adversaires. Donc ça va être assez intéressant de le voir se taper. Contre qui en plus il va se taper? Contre Belzebub. Donc ça va être un duel de scientifiques. Ah, je vous le dis, hein. Belzebub, Nikola Tesla, duel de scientifiques, d'inventeurs, tout ce que vous voulez. Et franchement, j'ai bien envie de voir comment tout ça va un peu évoluer. Petit point également, on a revu Bouddha. Figurez-vous que Bouddha était censé se reposer tranquillement à l'infirmerie. Bon, il s'est un peu échappé pour prendre un peu l'air. Et puis là, il a posé une question à un gars. Alors, je sais pas si c'est une divinité ou quoi que ce soit. En tout cas, il a posé une question. Il a dit: est-ce que tu pourrais te renseigner sur un certain personnage qui s'appelle Siegfried? Alors, je sais pas c'est qui Siegfried, hein, je sais pas. A priori, Siegfried, c'est un héros de la divinité nordique. A priori, mais j'en sais pas plus. En tout cas, lui, il faudra faire attention à ce Siegfried parce que Bouddha l'a à l'œil. Donc, à mon avis, il va y avoir des petites tractations dans les prochains tomes. Donc, voilà ce qui s'est passé dans ce dernier événement. Voilà ce que je pouvais dire sur Valkyrie Apocalypse, le tome 16, encore une fois un tome assez superbe, hein. On a vu toute la classe d'Hadès, hein, notamment envers ses frères, juste magnifique. On a eu la fin du combat et un nouveau combat qui va débuter dans le tome suivant. Donc là, j'adore vraiment cette petite série. Si je devais mettre une petite note, j'aurais mis la note maximale, c'est-à-dire 5 sur 5. Voilà ce que je pouvais dire sur ce tome-là. N'hésitez pas à laisser vos avis et à liker, à partager si vous appréciez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phénixous.